Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier match de l'année, le dernier débrief de l'année civile 2025 les gars. Je me permets de faire un petit aparté, mais quelle année! Quelle année on a vécu cette année en 2025. Quand je dis 2025, c'est vraiment l'année civile là, de janvier à janvier, des émotions en passant de la Super Coupe au match contre Benfica, au Classico, à la Copa del Rey, à la Ligue des Champions face à l'Inter, au début de saison tumultueux jusqu'à aujourd'hui, les gars. Quelle année on a vécu, quelle année, j'ai envie de dire. 2025 restera dans les annales du Barça, une des grandes saisons, une des grandes années civiles dans laquelle on a eu la chance de faire part et de suivre avec Tonton Flick à nos commandes. Mais pour revenir aux choses qui nous concernent, les gars, on se retrouve pour le débrief. Victoire du Barça à 2-0. Une victoire un peu. Une victoire de pro, j'ai envie de dire. Une victoire. Un match pas très. Comment pourrions-nous qualifier ce match? Un match pas très très entertainant. Bien qu'on ait réduit, le match est réduit à 10 contre 11 autour de la 30e minute suite à un découpage du défenseur portugais sur Lamine Yamal. Donc à ce moment-là, c'était déjà un 0 Barcelone. Et puis après, à partir de là, bon, le Barça était dans la gestion. On est allé pouvoir chercher le 2-0 qui a un peu assommé le match. Mais à partir de ce moment-là, il n'y avait plus trop de difficultés. Je pense que c'est quelque chose de bien pour les joueurs. Ils ont pu se reposer et économiser leur énergie pour ensuite entrer en vacances, en trêve hivernale, sans nécessairement avoir récupéré. Bon, c'est vrai que c'est un match de 90 minutes qu'ils ont dans les jambes, mais c'est pas un match avec une charge mentale, c'est pas un match de type intense où on est allé chercher la victoire et tout. Parce que je tiens à vous rappeler, les gars, que cette affiche, c'était quand même le premier face au deuxième, soit le Barça face à Villarreal. Et il y avait quand même un enjeu. Si Villarreal nous battait ici aujourd'hui, avec leurs deux matchs en retard, je pense que s'ils gagnaient les deux matchs en retard, ça les mettait en première place. Donc c'était un duel au sommet qui généralement est, est caricaturé par le Classico, mais là, c'était Barça-Villarreal en fin d'année. Le début du match a été, en fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, les gars, les matchs face à Villarreal, c'est un peu comme les affrontements face au Betis. C'est des matchs toujours très ouverts, avec généralement beaucoup de buts. C'est très rare qu'il y ait des clean sheets d'un côté comme de l'autre dans ces affrontements-là. Mais ce sont des matchs très ouverts parce que le Villarreal, c'est une équipe joueuse, même si leur pressing des fois n'est pas le meilleur. Mais quand ils ont le ballon, c'est une équipe qui essaye de jouer et qui ne refuse pas le jeu ou qui ne fait pas des plans anti-Barça. C'est une équipe qui vient vraiment, qui essaye de venir du moins regarder le Barça dans les yeux ou les grandes équipes dans les yeux à essayer d'aller faire leur jeu et littéralement d'aller gagner. Pas d'aller gagner en contrant l'adversaire, mais d'aller gagner en proposant du ballon. Donc ça crée beaucoup d'espace, ça crée des matchs avec beaucoup d'occasions. On a souvent le sentiment que c'est du ping-pong, c'est-à-dire que c'est du attaque-défense. Il y a un sentiment de non-contrôle dans ce genre d'affrontement, mais il ne faut pas se laisser berner. Ça fait partie du jeu, dans le sens, ça fait partie de l'affrontement de style qui fait qu'il y aura des matchs plus ouverts que d'autres. Et les affiches Barça-Villarreal, ce sont justement l'une de celles-ci, les gars. On a justement vu le Villarreal avec beaucoup d'occasions en première mi-temps, du moins jusqu'au carton rouge. Ils ont été dans le match. On a ouvert le score avec un penalty converti par notre capitaine Courage Rafinha. Au début, je pensais que peut-être pas Pedri, peut-être Lamine Yamal allait le tirer, mais on a vu Rafinha venir le convertir et on confirme encore sa capacité à convertir les penalties. Donc, si on n'a pas de Lewandowski ou que Lewandowski fait un peu des gigoloteries avec ses penalties, on a un Rafinha qui peut tirer, on a un Lamine Yamal qui peut tirer, on a même un Rashford qui peut tirer, et selon moi, on a même un Ferran qui peut tirer. Et je pense qu'on a déjà vu Olmo tirer des pénaux.
Tous ces joueurs sont capables de tirer, même Pedri tire avec l'équipe nationale. Donc la liste des tireurs est quand même assez garnie. On ne dépendra pas de Lewandowski pour venir tirer nos pénaux. Surtout que le tonton vieillit beaucoup. Mais bon, donc les gars, on a ouvert le score vraiment grâce à ce penalty. Et puis, certes, on n'a pas eu le contrôle en mode on perd pas le ballon, puis l'équipe adverse défend. On a eu un genre de contrôle, une genre de maîtrise contrôlée face à Villarreal qui, certes, a eu ses occasions. On a vu un grand Joan Garcia aujourd'hui qui a fait plusieurs parades, qui rassure et qui se met d'autant plus en confiance malgré qu'il est déjà dans une saison, dans une de ses premières saisons qui le booste vraiment dans sa confiance. Là. Tous ces matchs, fait des bons matchs, peut-être quelques petites erreurs. Aujourd'hui, on a vu une petite erreur de main lors d'un dégagement, mais la confiance fait qu'il réussit. Il réussit à se reprendre. On voit qu'il lâche des sourires après les parades. C'est un très bon signe des gardiens en confiance, tout ça. Et j'ai remarqué dans ce match, les gars, je sais pas pour vous, que le milieu aujourd'hui, qui était composé de Frenkie de Jong, Eric Garcia et Fermin, n'était pas vraiment double pivot avec un 10 à la personne de Fermin. Non, c'était vraiment plus une pointe basse avec Eric Garcia. Mais j'ai remarqué qu'Eric Garcia était quand même un peu isolé dans sa pointe basse. Généralement, dans un milieu comme ça, c'est-à-dire qu'on a joué en 4-3-3 aujourd'hui, généralement dans un milieu comme ça, on voit Frenkie de Jong qui vient quand même un peu supporter Eric Garcia, ne serait-ce qu'à la construction. Mais là, on l'a vraiment laissé seul. Est-ce que c'est Frenkie de Jong qui s'est over-projeté vers l'avant ou est-ce que c'est une directive de tonton Flick? Moi, je pense que c'est une directive de tonton Flick qui voulait vraiment voir un peu, peut-être pour le futur, lorsque Pedri va revenir, si on est capable de jouer dans ce 4-3-3 avec vraiment Eric Garcia en pointe basse, c'est-à-dire convertir, pas le convertir, mais habituer Eric Garcia à être dans ce milieu pointe basse seul. Donc, pas pour dire qu'on l'a isolé volontairement pour le mettre en difficulté, mais qu'on l'a mis dans un contexte où il devra justement travailler en tant que point de base et avoir le moins de support possible. Vous voyez, comme quand on dit que vous êtes un petit et qu'on vous aide un peu à comprendre le poste, là on veut lui donner un peu l'expérience ou le test de vraiment y aller seul. Je pense que c'était ça aujourd'hui et je pense que Flick s'en est permis parce qu'il s'est dit que il aura à la fois des espaces face à cette équipe de Villarreal, mais à la fois aussi des contextes où on va venir le presser et qu'il va devoir justement faire preuve de maîtrise et tout. Je pense qu'il s'en est bien sorti. Son jeu en une touche dos au jeu est excellent. Eric Garcia, ce qui lui manque peut-être, c'est la capacité à résister au pressing en conservant le ballon. Parce que, comme je viens de dire, il arrive à très bien sortir du pressing en distribution, en passant une touche, en utilisant son corps et tout. Mais je pense qu'il doit développer juste son press resisting, comment on peut dire, avec ballon. C'est sûr que c'est pas une de ses qualités premières, le dribble. Mais Eric Garcia, je pense qu'il est capable, au vu de sa formation à la Masia, de le faire. Donc j'ai remarqué ça, Frenkie de Jong qui était vraiment plus avancé et qui m'a rappelé un peu ces jours ou ces heures, ces matchs sous Ronald Koeman où il était quasiment vraiment un box-to-box en capacité de même plonger dans la surface et tout. On l'a vu très très haut, surtout dans le demi-espace gauche du côté soit de Rafinha, soit de Rashford dans la deuxième mi-temps et tout. Il était beaucoup plus dans cette zone-là et beaucoup moins dans le support d'Eric Garcia. Peut-être que ça nous a coûté un peu de maîtrise de ce match, de maîtrise dans le sens de vraiment comme étouffer l'adversaire et censurer leur capacité de création ou de pressing et tout. Ça nous a un peu coûté ça. Aussi, les gars, l'absence de Pedri, ça c'est sûr. Quand on perd un gros morceau comme ça, on va un peu avoir moins de contrôle. D'autant plus que le troisième milieu, c'est qui? C'est Fermin Lopez. Pas pour dire que Fermin Lopez n'est pas un joueur de contrôle, mais c'est pas son profil. Il est beaucoup plus dynamitant, beaucoup plus offensif et tout. Donc, je vous l'avais pas dit, mais c'est un peu les petits points négatifs. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire de ce match? C'est un peu les petits enseignements de ce match que j'ai vu. Sinon, les points positifs de ce match, c'est vraiment que je sens un Barça mature dans le sens dans sa gestion des matchs.
Je sens un Barça mature. On sent plus trop le caractère de l'année dernière où tu sentais que c'était un Barça rock'n'roll qui était insouciant face au contexte de défense et qui aurait voulu peut-être dans ce match aller chercher 5 buts et pas considérer la défense et se dire que c'est pas grave si on marque 5 buts et qu'ils en marquent 3, on en aura marqué 5 et 2 de plus que eux et puis le score aurait été de 5-3. Là aujourd'hui on a vu un match géré, 2-0, clean sheet obtenu contre toute attente avec toutes les parades que Joan Garcia a fait. Mais le Barça qui a vraiment été dans la gestion. C'est vrai que le carton rouge est venu jouer un gros rôle là-dessus, mais on sent vraiment une maturité qui s'installe en cette deuxième saison de Flick. Surtout les gars, on le souligne pas souvent, mais vraiment la présence de Gérard Martin, en fait, la présence d'un défenseur gaucher à l'aise au ballon, ça fait vraiment toute la différence. Ça libère Cubarsí qui reprend, selon moi, petit à petit de la confiance et qui même en son jeu, dans sa distribution, dans ses passes offensives et tout, ça revient petit à petit. Donc l'enseignement de cette journée et j'ai envie de dire de cette fin d'année, c'est vraiment un gain de maturité. Flick qui amène son groupe à un niveau supérieur en termes de maturité dans la gestion des matchs. Restera maintenant à voir comment on va se frotter aux grosses écuries avec ce nouveau Barça. On va se frotter aux grosses écuries en Europe en espérant durant le top 8 ou bien dans les barrages. Enfin, en fait, soit au barrage, soit au 8e de finale directement. Il y aura les tests à avoir. Il y aura la Super Coupe qui va arriver. Une demi-finale, je pense, face à Bilbao. Est-ce que c'est ça? Ouais, une demi-finale face à Bilbao. Une potentielle finale face au Real Madrid ou à l'Atlético. Donc ce serait un test en retour de trêve hivernale. Et on pourra voir ce Barça, le nouveau Barça, dans un test de grosse écurie. On l'avait vu face à l'Atlético et c'était vraiment caractéristique justement de ce qu'on dit maintenant. Un gain de maturité. Un gain de maturité et de sagesse dans le jeu, les gars. On est beaucoup moins insouciant. On va avoir de Lamine Yamal à laisser d'aller faire des attaques alors qu'on est en train de mener et qu'il faut gérer un peu le match. Et on voit les gars concernés par toutes les phases de jeu et puis vraiment j'ai que ce mot-là en tête, qu'il y a une maturité dans ce groupe. Donc on va conclure là-dessus, les gars. On finit l'année avec un gap de 7 points face au Real Madrid. On n'a pas pu aller l'extend à 10 parce qu'ils sont allés gagner hier. Donc on finit l'année avec 7 points d'avance. C'est quand même un très bon bilan comptable. Je pense que comparativement à l'année dernière, on a un meilleur bilan de mi-saison. Il y aura des vidéos qui vont venir durant cette trêve justement concernant le bilan de mi-saison. On va voir un peu les joueurs, comment est-ce qu'ils ont performé. On va revenir sur la liste des matchs qu'on a joués, les noter un peu. Il y aura peut-être des concepts avec mon ami Mindouchi par rapport à peut-être des tier lists des matchs de cette première partie de saison, les enseignements de cette première partie de saison, les bons trucs, les mauvais trucs, les tier lists de joueurs en tout cas. Il y aura des concepts très amusants, très intéressants qui vont venir. Je vous invite à rester à l'affût, les gars. Il y a la Coupe d'Afrique aussi qui va commencer. Je pense pas que je ferai nécessairement des débriefs du tournoi, mais c'est sûr qu'on va se tenir au jus. Mais le principal va rester le Barça. Il y aura quand même... Les matchs de Barça vont prendre priorité sur les matchs de Cannes, si jamais il y en a en simultané. Et puis les débriefs vont toujours être présents. Donc les gars, c'était ça pour le débrief aujourd'hui. Victoire du Barça 2-0, but de Lamine Yamal et de Rafinha en penalty. Sur ce les gars, moi je vous dis à très vite. Et je vous dis à bientôt. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre! Visca el Barça i visca Catalunya!